tous et à tous dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être présent. Aujourd'hui, on va parler des accus LiPo. Qu'est-ce que c'est qu'un accu LiPo? Pourquoi est-ce que c'est très répandu maintenant sur nos voitures RC, sur les avions, enfin sur tout ce qui touche le modélisme RC? Les dangers, les conséquences, enfin tout ce qui touche autour de l'univers du LiPo, et surtout comment bien le choisir, comment bien le charger, et que veulent dire toute la série de chiffres qu'il y a dessus. Voilà, donc en essayant d'utiliser des termes simples, parce que comme je le répète parfois, le but de la chaîne c'est vraiment le modélisme pour les débutants. Donc on ne va pas rentrer dans des valeurs techniques trop compliquées, mais l'idée c'est avec des mots simples, comprendre et bien choisir son accu LiPo. Alors LiPo pour lithium polymère, hein, alors je ne vais pas vous expliquer concrètement ce qu'il y a dedans. Il faut savoir que c'est du chimique, c'est un accu chimique qui peut donc être dangereux. Si on remonte le temps, il y a quelques années, hein, donc je m'adresse aux adultes par exemple, quand vous étiez jeune, vous avez 10-15 ans, vos premières voitures téléguidées, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, avaient certainement des accus de ce type-là, hein, des accus qu'on appelait NIM. Alors je vais zoomer tout à l'heure en changeant de caméra quand on regardera en détail les accus LiPo, mais on avait des accus NIM de ce type-là, hein, ça ressemblait à ce qu'on appelle des sticks aussi. On pouvait constater qu'il y avait plusieurs petites piles qui étaient soudées ensemble pour faire des accus qu'on appelait aussi rechargeables. Donc ça, il y en a encore aujourd'hui sur des véhicules d'entrée de gamme ou les véhicules destinés plutôt aux enfants. Mais dès qu'on touche à des véhicules type le Chronos comme celui-ci, ou des véhicules un peu plus haut de gamme, ou en tout cas des véhicules plus performants, on est passé sur tout ce qui est LiPo, car les bénéfices sont nettement plus importants. Que ce soit en voiture, en avion, en hélico, en bateau, aujourd'hui le modélisme RC utilise quasi exclusivement que de l'accu LiPo. Alors grâce à la magie de l'informatique, on va switcher de vue, hop là, voilà. De façon à ce qu'on puisse voir un petit peu plus facilement les données. Alors on voit que des accus LiPo, il en existe de ce format-là. Hop là, voilà. Format un petit peu, j'allais dire grosse carte de crédit, extrêmement plat, voilà. Donc ça c'est quelque chose de particulier. Ça peut exister sous ce format-là. Par rapport à mes grosses paluches, il est tout petit. Ça existe comme ça. Donc là on est un peu plus cubique. Et ça existe en format beaucoup plus conséquent, comme celui-ci, ou celui-ci, le jaune, là, que je mets derrière, hop là, un trucage, voilà, et ça existe aussi comme ça. Et vous voyez, par rapport à la taille de ma main, si je recule un peu, on est sur quelque chose d'assez conséquent et qui peut représenter son poids. Alors tous ces accus, je vais les mettre comme ça, donc les deux petits, tout rikiki, là on va pas en parler, ces différents accus, allez, on va essayer de faire un truc sympa à la caméra, hop là. Ces différents accus sont représentés par différentes valeurs. Alors on va prendre celui-ci parce que c'est celui-ci qui est le plus récent, puis je pense que la caméra ça sera plus facile. Voilà, nickel. Donc alors je vous parle pas de la marque, hein. Bon c'est du, hop là c'est ici, c'est du Gen A, c'est une marque relativement connue dans le modélisme RC. Bashing, c'est la référence de l'accu. Alors c'est pas parce que c'est écrit Bashing que c'est un accu spécifique Bashing pour voiture, hein. Bon, le nom forcément Bashing, on voit en arrière-plan de voiture. Et si vous prenez un accu qui est non bashing, vous ferez aussi le con avec votre voiture sans problème. Donc, dans le choix d'un accu LiPo, 3 valeurs sont extrêmement importantes, 2 surtout, et la troisième est un peu moins importante, mais il ne faut surtout pas se planter. On voit que sur cet accu, on a une première ligne qui, sous mon gros doigt, 3S1P, 11,1 volts, 55,5 WH. 5000 écrit en gros MAH et 50C. Donc nous on va parler de ces 3 valeurs, le 3S, 11,1 volts, 5000 et 50C. Alors le 3S, qu'est-ce que ça veut dire? En fait 3S, on va schématiser en disant 3 cellules. Alors c'est un S et nous on parle de cellule avec un C, mais c'est 3 cellules. Chaque cellule représente 3,7 volts. Donc si je fais 3 cellules fois 3,7 volts par cellule, j'obtiens bien 11,1 volts. C'est comme ça qu'on définit le voltage des accus LiPo. C'est en fonction de leur nombre de cellules, de 1 à 6, en sachant qu'une cellule fait 3,7 volts. Donc si j'ai besoin d'une voiture performante comme le Coralie qui tourne en 6S, on peut lui mettre des accus de 4, 5 ou 6S, plutôt 4 et 6. Si je lui mets du 6S, ça veut dire que je lui mettrai 22,2 volts. Si je tourne avec un accu de 4S, faites le calcul, vous faites 1S 3,7 volts
x 4. Et là, vous avez la valeur en voltage que vous allez coupler au véhicule. Donc voilà, le S, c'est le voltage que va délivrer la batterie. Cette batterie-là peut délivrer 11,1 volts parce qu'elle est en 3S. Quand on achète une batterie chez un revendeur local ou en boutique ou sur Internet, c'est sur Internet, vous serez obligé, vous allez sélectionner votre accu déjà par cette valeur. En fonction de votre véhicule, vous allez chercher des batteries 2S, des batteries 3S, 4, 5 ou 6S. Bien évidemment, imaginons un véhicule qui peut accepter des accus 3S, donc 1,1 volts. Si vous lui branchez un accu 6S qui est 2 fois plus puissant, il va se passer deux choses. Soit la voiture a un variateur de vitesse ou un ESC, qu'on appelle ça aussi, qui est très performant, qui a une sécurité, donc qui va bloquer, parce qu'effectivement, lui, il accepte 11,1 et vous lui mettez 22, vous lui en donnez beaucoup trop. Soit il se bloque parce qu'il a une sécurité, soit il n'a pas toute sécurité, et qu'est-ce qui se passe? Il crame. Il crame, il peut entraîner derrière le cravage du cerveau, du récepteur, ça peut être la réaction en chaîne. C'est pour ça qu'il est important de faire extrêmement attention au voltage que l'on donne à son variateur et ne pas se planter. Donc cette première valeur S, 3S, 1S, 2S, 3S, je mélange 5S, 6S, est vraiment extrêmement important puisque c'est le voltage que vous donnez à l'accu. C'est ce qui va faire tourner votre moteur. Plus il y aura du voltage, plus le moteur va tourner vite. Voilà. Donc bien respecter les données constructeurs de sa voiture. Alors une voiture qui est capable d'accepter 6S, donc 22,2 volts, est capable par définition d'accepter moins, d'accepter 4S par exemple. Ce qui est le cas du Chronos, il est donné pour 6S, mais on peut tourner sans aucun problème en 4S. Quel va être le résultat? Le moteur va faire moins de tours, donc la voiture va aller moins vite, donc elle est peut-être plus facile à conduire. Voilà, c'est tout à fait possible de descendre en valeur de S. Par contre, si vous lui mettez un accu de 2S, qu'est-ce qui va se passer? Le poids de la voiture, sa construction a été prévue pour du 4 ou du 6S. Si vous mettez du 2S, fort à parier que la voiture ne va pas avancer, ou si elle avance, ça va être très très péniblement parce que le moteur n'aura pas suffisamment de tours pour faire avancer la voiture et donc il risque de forcer, de chauffer. Petite pause, je vous demande un petit instant parce que j'ai le chat qui veut s'inviter dans la vidéo. Mon nom de chat, c'est pas la journée. Hop là, voilà, je suis de retour. Excusez-moi pour cette interview de Minou Minou. Donc voilà pour la première valeur, les S. Si jamais vous avez des questions, vous laissez un commentaire. Si j'ai des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Moi je suis expérimenté il y a quelques années, mais ça reste une chaîne débutante, je ne suis pas compétiteur. Donc voilà, j'ai des termes, j'essaie d'utiliser des termes simples. Si j'ai des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Une chaîne, ce que je souhaite donner comme valeur à cette chaîne, c'est le partage et que chacun apprenne de chacun. Deuxième valeur, on va prendre dans l'ordre, le 5000 mAh. 5000 mAh, si on parle en termes de ce que l'on souhaite, nous, quand on roule avec notre voiture en temps de roulage, en durée de jeu, c'est cette valeur qui va être importante. Cette valeur va définir un temps de roulage où on pourrait parler d'autonomie. Voilà. C'est pas véritablement ça, mais on va parler comme ça dans notre exemple. Cet accu de 5000 mAh va nous donner une certaine autonomie avec notre voiture, évidemment, en fonction de plein de paramètres, à savoir le poids de la voiture, le variateur et le moteur qu'elle a, le pignon, si le moteur il mouline ou s'il ne mouline pas, en fonction du terrain, en fonction de la façon dont on pilote, est-ce qu'on est agressif ou est-ce qu'on est plutôt coulé. Tous ces paramètres vont nous donner un temps de roulage avec la voiture qui sera défini et surtout qui sera comparé à cette valeur-là, au 5000. Un exemple, je vais essayer de faire un super méga trucage. Ouais, trop fort. Hop, si on regarde cet accu-là, alors on ne voit pas parce que c'est tout petit, mais c'est aussi un 3S. Le vert, il est aussi en 3S. Alors, le vert là, c'est aussi un 3S comme celui du dessous. Donc ils ont le même voltage, 11,1 volts tous les deux. Donc ils vont donner le même voltage, donc le moteur va faire le même nombre de tours. 11,1 volts tous les deux. Par contre, il y en a forcément un qui est beaucoup plus petit. Celui-ci, le vert, il est à 1400 mAh face au gros noir à 5000. Donc comme on parlait tout à l'heure de cette valeur 5000 qui va nous donner un temps de roulage pour nos véhicules, ou un temps de vol pour les avions, ou un temps de promenade avec son bateau, le 1400, on va comprendre aisément qu'on va avoir moins de temps de roulage que le 5000. Petit problème de focus. Bon, c'est pas grave, on va laisser. Donc, je vais reculer un petit peu.
peu. Voilà, on rapproche. Est-ce qu'elle va s'y mettre? Non, elle veut pas, c'est peut-être parce que je suis bon, c'est pas bien grave. Donc, le temps de roulage avec l'accu-vert va forcément être beaucoup plus petit que le temps de roulage avec notre accu noir, puisqu'on a 1400 mAh alors que là on en a 5000. Ce n'est pas proportionnel. Autre cas de figure, vous roulez avec le 5000 dans votre voiture. Admettons qu'en fonction de la voiture, votre pilotage, pour faire simple dans les calculs, vous tournez 10 minutes avec cet accu-là. Vous allez dire, bah, c'est pas grave, je vais prendre un 10 000, je vais faire 20 minutes. Non. Le fait de passer sur du 10 000, alors même voiture, même pilotage, même voltage, tout pareil, sauf cette valeur-là qui change, ce n'est pas parce que vous allez doubler cette valeur-là que vous allez doubler le temps de roulage. Vous allez l'augmenter, mais pas le doubler. Parce qu'il y a plein de phénomènes à prendre en compte, et c'est pas aussi simple. Donc voilà, cette valeur, les 5000, c'est ce qui va définir un temps de roulage. Les milliampères-heure vont définir un temps de roulage en fonction de plein de paramètres. Puissance moteur, pignon, le terrain, mouillé, pas mouillé, sec, le diamètre de vos pneus, les crampons sur les pneus, la façon dont vous pilotez, tout ça va influencer votre pilotage. Avec la même voiture et cet accu-là, le lundi, vous allez faire 12 minutes, super. Et puis pour qui, pourquoi, le mercredi, vous allez en faire que 10. Sans vous en rendre compte, vous aurez peut-être plus tiré sur le moteur, et puis à l'inverse, le week-end prochain, vous allez en faire 15. Parce que vous avez été un peu plus doux, parce que vous avez un petit peu moins attaqué, parce que le terrain est un petit peu différent. Voilà, tout ça va influencer sur le temps de roulage. Cette valeur, les 5000, est la valeur la moins dangereuse des trois valeurs dont on va parler ce soir. Si vous prenez 5000, vous prenez 2000, vous prenez 10 000, ça ne changera juste que votre temps de jeu. Vous ne risquez pas de cramer quelque chose, voilà, il n'y a pas ça ne va générer aucun autre problème. Alors que, comme on disait tout à l'heure, vous vous trompez dans le voltage, petite mise au point. Allez, Lumière, allez. 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 Ah bah voilà. Vous vous trompez, hop, je recule un peu, voilà. Vous vous trompez dans le voltage, comme on disait tout à l'heure, vous mettez du 6S à la place du 3S, soit ça crame, soit ça se met en sécurité, ça ne bougera pas. Vous mettez du 2000, du 5000 ou du 10 000, c'est votre temps de jeu qui va être différent. Voilà pour les deux premières valeurs. C'est aussi ces valeurs qu'on peut mettre en parallèle ou en série. Donc là, rappelez-vous de vos cours de physique-chimie au collège ou au lycée. Alors la série, c'est pas compliqué. Quand on met deux accus en série, on additionne les S. Quand on met deux accus en parallèle, on additionne les 5000. Donc en série, mes deux accus 3S qui font chacun 11,1, si je les mets en série, je vais donner à mon variateur comme si c'était un accu de 6S, 22,2 volts. Voilà. Je mets deux accus 3S en série, ça me fait un 6S. À l'opposé, je mets ces deux mêmes accus-là en parallèle. Je vais donner à mon variateur du 3S 11 volts 1, mais il va y avoir 10 000 mAh. Donc j'augmente mon autonomie. Ça, c'est la différence entre série et parallèle. Sur la voiture actuellement qui est sur l'atelier, là, c'est un Chronos. Moi, je roule en 2x3S. Ça lui donne bien en série, ça lui donne bien du 6S. Dernière valeur importante, hop ici, 50C. 50C, alors là c'est pas mentionné, mais 50C c'est le taux de décharge qu'on appelle en mode constant. Et il y a une autre valeur, mais qui là n'est pas indiquée, qui est indiquée parfois sur certains accus, alors qui est indiquée sur celui-ci, sur le petit vert, oui c'est indiqué. Hop, je vais essayer de vous montrer, ça va bien me faire un focus. On voit en tout petit en bas, allez mes mères, allez. Voilà, on voit 40-80C discharge. Cet accu-là a une valeur de décharge de 40C en constant et de 80C en pointe. Alors, qu'est-ce que constant en pointe? Constant, c'est ce qui est capable, le taux de décharge, c'est ce qui est capable de fournir comme puissance l'accu durant un certain moment. Quand on parle de constant, c'est pas durant 3 minutes. Hein, c'est un terme qui est mal défini d'ailleurs. On dit taux de décharge constant, mais en fait c'est pas durant 1 minute. Quand on parle de taux de décharge constant, si je ne dis pas de bêtises, c'est durant 3 secondes. C'est-à-dire que cet accu-là est capable de donner 50C, et je vais expliquer après ce que c'est, pendant 3 secondes, uniquement 3 secondes. Celui-ci, en pic, on monte à 100C. Donc cet accu-là est capable de donner un taux de décharge de 100C, mais en pic ou en pointe, c'est durant 1 seconde. Donc le constant, on parle de 3 secondes, le pic, on parle d'1 seconde. Alors, qu'est-ce que c'est que le 50C, comment on calcule, etc. Eh bien, en fait, le 50C, c'est 50 fois la valeur C de l'accu. 50 fois la valeur C. Qu'est-ce que la valeur C? C'est le 5 ici, c'est le premier chiffre des milliampères-heure. J'utilise exprès des termes non physiques
fait qu'en constant, c'est-à-dire durant 3 secondes consécutives, cet accu-là est capable de délivrer 50 x 5, 5 x 5, 25, plus le 0, ça fait 250. Donc durant 3 secondes, cet accu-là est capable de délivrer 250 ampères. C'est ça que ça veut dire. En sensé, donc en pointe, c'est-à-dire en pointe, c'est 1 seconde. Sensé, ça fait donc 500, 100 x 5. Durant 1 seconde, ce petit bloc qui n'est pas bien gros peut donner 500 ampères au variateur et donc au moteur en fonction de la demande. Il va délivrer 250 ampères durant 3 secondes et il peut délivrer 500 durant 1 seconde. À la demande, il ne délivre ça pas constamment. Il est capable de fournir ça. Il va fournir, là c'est ce qu'on voit en physique-chimie, il va fournir ce qu'on lui demande au niveau de l'ampérage. C'est-à-dire que le voltage, c'est tout le temps 11 volts 1. Au niveau de l'ampérage, il va fournir ce qu'on lui demande. Et ça, c'est le moteur qui, par définition, en fonction de comment il va forcer, en fonction du terrain, en fonction de votre pilotage, on va parler comme ça, il va consommer plus ou moins d'ampères, il va donner l'information au variateur. Voilà, imaginez, vous êtes dans une grosse côte, voilà, avec des gros pneus, voilà, donc le moteur il dit au variateur, j'ai besoin de, je fais très simple, hein, j'ai besoin de 100 ampères, donne-moi 100 ampères, donc le variateur, hop, il interroge l'accu, et puis il dit à l'accu, j'ai besoin de 100 ampères, j'ai besoin de 100 ampères. On est en 50C, x 5, ça fait 250, ça gère, ça va le faire. Même principe de calcul, le moteur, bon, il force parce qu'on a une côte, etc., peu importe les conditions, mais il force pour X ou Y raison, il a besoin de 100 ampères. Le variateur, lui, c'est un variateur qui est capable de gérer 180 ampères, pas de problème. Il demande à l'accu, j'ai besoin de 100 ampères. Si j'ai un accu qui n'a pas la valeur C suffisante, et bien là, la valeur C suffisante et les milliampères-heure suffisants, on aura beau tourner la règle de calcul dans tous les cas. À partir du moment où le moteur a besoin de 150 ampères, le variateur est capable de les transporter, mais l'accu ne peut donner que 100 ampères, là il va se passer un problème. Puisque l'accu, lui, il est sympa, il est très bête, il va essayer de donner, il va forcer pour donner ce que réclame le variateur et donc le moteur. Qu'est-ce qui se passe? Il va chauffer, il peut gonfler, et il va venir prématurément dans le meilleur des cas. C'est pour ça que cette valeur-là est extrêmement importante à choisir en fonction de votre véhicule et en fonction des 5000 mAh, puisqu'on multiplie ce chiffre-là par celui-ci pour avoir la puissance globale. Sur cette voiture-là, sur le Coralie Chronos, le variateur est un variateur 180 ampères. Voilà. Il est capable, on va dire ça comme ça, hein, c'est pas les bons termes techniques, mais c'est vraiment pour comprendre, il est capable de gérer 180 ampères. Donc tant que le moteur lui demande en dessous de 180 ampères, pas de problème. Le moteur est dimensionné en conséquence, hein, c'est des combos, donc là-dessus il n'y a pas de problème normalement. Donc derrière, forcément, il faut que l'accu, ou les accus s'ils sont en série ou en parallèle, soient capables de fournir au moins 180 ampères, parce que lui, le variateur, il est capable de demander 180 ampères. C'est pour ça que vous voyez par exemple ces accus-là, 50 x 5, 250 en constant, on est largement au-dessus, donc on a de la marge. On n'aura jamais de problème de puissance, on n'aura pas un véhicule qui sera poussif, parce qu'il ne réussira pas à obtenir la puissance que lui demande le combo moteur-variateur. Ça, c'est extrêmement important, d'une part pour pouvoir bénéficier de la puissance réelle de son véhicule, et puis surtout pour ne pas faire forcer ses accus, qui sont, je vais être grossier, bête et con, et qui vont essayer de fournir, et qui risquent de gonfler, et donc de cramer, et puis voilà. Donc voilà, cette valeur C, c'est pour moi, avec les 3S, la valeur la plus importante, hein. C'est vraiment, si vous vous plantez, bon bah là, au pire des cas, au meilleur des cas, votre véhicule n'avancera pas beaucoup, sera mou, il n'aura pas la wash, et au pire des cas, au bout de 3-4 runs, votre accu va gonfler, et là il peut se passer de gros soucis. Voilà un petit peu pour les 3 valeurs importantes sur le choix des accus LiPo. Hop, si on parle un peu chargement, alors on voit que là, on a une prise, voilà, qu'on branche dans le chargeur, hein, qui est une prise XT90. On a d'autres types de prises, voilà, pour les tout petits accus, c'est une toute petite prise rouge. Il existe plusieurs types de prises sur le marché. Une des plus répandues, la XT90, relativement grosse, hein, capable de supporter vraiment un fort courant. Vous voyez même le diamètre des câbles, ils sont assez mes gros doigts à côté, les câbles sont assez épais. Voilà, cette prise-là sert à tout simplement charger le chargeur. On branche ça sur son chargeur et voilà, et ça recharge. Cet accu-là, cette prise-là, est la prise de ce qu'on appelle la prise de balance, c'est la prise qui est mise sur le chargeur aussi. Les deux sont indispensables pour charger correctement son accu LiPo.
Elle, c'est le chargeur, grâce à cette prise-là, il va balancer la charge, il va équilibrer la charge. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi une prise d'équilibrage. Puisque dans cet accu-là, on ne voit pas trop, dans les accus LiPo, hop, si on revient là, 3S, on disait tout à l'heure, 3S, 3 cellules de 3,7 volts. Là-dedans, ici, là, alors on ne voit pas, hein, ici, vous imaginez, vous avez 3 compartiments. 1, hop là, je vais faire ça ici. 1, 2, 3. Vous avez 3 compartiments qui sont cellophanés ensemble, et là, qui sont soudés ensemble. Vous avez donc 3 cellules qui vont chacun représenter 3,7 volts. Donc comment s'assurer que les 3 sont chargés à l'identique en fin de charge, que chacune ont 3,7 volts et qu'il n'y en a pas une qui est 4 et l'autre qui est 3, enfin je schématise, et bien grâce à cette prise équilibrage. Durant le chargement par cette prise-là, le chargeur en même temps, il équilibre ici. Il envoie aussi du courant et il équilibre les différentes cellules du LiPo pour qu'à la fin de la charge, on soit équilibré sur les 3 cellules. Extrêmement important, la charge d'un accu LiPo se fait en mode équilibrage sur le chargeur, parce que les chargeurs ont plusieurs modes, donc on charge un LiPo en mode équilibrage en ayant branché les deux. Cette prise-là permet aussi à au chargeur de s'assurer que vous lui demandez bien une charge d'un accu 3S, et non pas par erreur où vous avez trompé sur votre chargeur, vous demandez une charge pour un accu 4S. Bon, bah, grâce à ça, lui il va faire son petite interrogation, il va, et puis là il va vous faire bip bip bip, il y a une erreur. Voilà. Ça permet aussi de s'assurer que vous avez bien demandé la bonne charge, le bon nombre de cellules à charger sur le chargeur. Donc ça c'est important. Autre point important lorsque l'on charge, les accus LiPo, on les met dans un sac, dans un LiPo, dans un petit sac de protection, un LiPo Guard, terme anglais, hein. C'est un sac, hein, théoriquement anti-feu, relativement épais, qui protège bien les accus. Voilà, alors, bon, il y a différents modèles. Hein. Donc quand on charge son accu, on le met dans le sac, on laisse passer les câbles, on raccroche bien, de façon à ce que, en cas de début d'incendie, je dis bien début d'incendie, ça puisse être protégé. Quoi qu'il en soit, quand on charge un accu LiPo, des accus LiPo, quand vous mettez, on ne met pas son accu en charge et on ne va pas faire un tour avec maman dans les bois, on ne va pas chez mamie manger. Quand on met en charge ces accus, on s'assure d'être à proximité et d'avoir pris toutes les précautions, le sac qu'on a vu là, voilà, d'avoir toutes les précautions, car ces accus-là sont construits à tout ce qui est chimique et sont extrêmement dangereux. Regardez simplement sur Google, vous tapez accident LiPo ou crash LiPo ou LiPo en feu, vous allez voir les vidéos que vous allez trouver, des dizaines de vidéos où vous voyez qu'un petit bloc comme ça, hein, qui fait 15 cm par 2 par 3, ça dégage une fumée extrêmement opaque, extrêmement toxique, et ça prend très vite feu. Et là, vous allez avoir des véhicules entiers qui partent en feu. Il faut savoir aussi que ce petit accu-là qui prend feu, vous en rendez pas compte, comme c'est très violent et que ça dégage une énorme chaleur, vous pouvez cramer un garage ou une maison. Vous allez trouver des vidéos avec ça. C'est des accus extrêmement performants, mais des accus qui peuvent être aussi extrêmement dangereux. Cet accu-là, tout de suite, là, si je prends un tournevis que je le perce, dès que j'enlève le tournevis, il va y avoir un échange chimique entre ce qu'il y a là-dedans et l'air, l'oxygène, le dioxyde, et là ça part en cacahuète, c'est parti. Il va se mettre à gonfler, très vite, il éclate, fumée, feu. C'est pour ça que dans les bacs de voiture, ils sont attachés à des velcro, et que en compétition maintenant, enfin en compétition il y a quelques années, je crois que c'est toujours le cas, il fallait des accus qui étaient coqués en plastique. Ceux-là ne sont pas coqués en fait, hein. Ceux-là, je peux le percer facilement avec mon ongle, etc. Bon, en loisir, chacun fait ce qu'il veut. En compétition, il y a des normes, et de mémoire, c'est toujours le cas, les accus doivent être coqués, c'est-à-dire que cet accu-là, il est enfermé dans une boîte plastique plus costaud. Parce que si jamais la voiture a une mauvaise réception de saut, la carrosserie dégage, et puis l'accu est projeté en dehors de la voiture, bah, si dans sa carrosserie, si dans sa coque plastique, il y a très peu de chances qu'il perce, alors que si lui, vous le balancez, ne serait-ce que dans votre cou, il y a 2-3 cailloux, vous avez un risque qu'il soit percé, et que là, ça parte en cacahuète. Donc super important au niveau de la charge, et au niveau du soin qu'on apporte à ces accus, parce que ces accus extrêmement puissants, mais qui peuvent s'avérer être extrêmement dangereux. Ça c'est concernant la charge. Concernant, on roule, j'ai fini de rouler avec mon accu, bah, on évite, si on ne veut pas le faire vieillir prématurément et donc qu'il gonfle et avoir un risque un jour ou l'autre, on évite de le remettre tout de suite en charge. Je veux rouler, il vaut mieux avoir plusieurs accus. Alors oui, ça coûte cher, mais il faut prendre son mal en patience, plutôt que j'ai à peine de rouler, hop, je remets en charge pendant que je roule avec l'autre. Ça va fonctionner, hein, et ça va se passer très bien. Mais
allez vieillir prématurément cet accu-là. Et les vieillir prématurément, ça représente un risque. Le taux de risque augmente si vous n'en prenez pas soin, tout simplement. Quand vous êtes un long moment sans rouler, il est préférable de les mettre dans des boîtes relativement costauds. Alors, ce qu'on peut voir sur internet, des boîtes de munitions militaires en ferraille, de les enfermer dedans, et si vous avez une cave ou un garage, de les mettre dedans, d'éviter de les laisser sur une étagère dans la chambre, quoi. Ou dans le bureau, où on ne sait jamais ce qui peut se passer. Même si, quand ils sont au repos et qu'on ne les utilise pas, il n'y a pas de raison qu'ils se mettent à gonfler comme ça. Vous avez des signes précurseurs. Là, l'accu jaune qui est ici, il est légèrement gonflé. Je ne sais pas si on peut voir ici. Ici, on voit qu'il est légèrement arrondi. Il a commencé à gonfler, pareil ici. Il a commencé à gonfler. Ça, c'est un accu qui a énormément servi pour mes drones de prise de vue. Cet accu-là, il a plusieurs années et on est à plus de 100 cycles, c'est sûr. Il a légèrement gonflé, mais il ne gonfle pas plus et j'y fais extrêmement attention. Et donc, ça peut durer longtemps, mais il faut faire gaffe. J'en ai eu qui étaient très gonflés et que j'ai tout simplement envoyé à la déchetterie pour que gère, etc. Parce que voilà, c'était. Et j'en ai percé un moi-même pour voir ce que ça faisait, en prenant toutes les précautions, hein, parce qu'attention, c'est avec une baguette, un tournevis scotché très loin, enfin voilà, pour voir un petit peu pour voir ce que ça représentait, et c'est extrêmement violent. Donc voilà, quand on est en mode hivernage ou quand on roule peu, on ne laisse pas son accu vide parce qu'on risque, il va s'abîmer à ne plus tourner. Sur les chargeurs, il y a un mode storage, hein, si j'essaie de ne pas avoir d'accent, qui en fait va charger l'accu à 50% de sa valeur. Voilà. Un accu lipo doit être un petit peu chargé pour ne pas s'user dans le temps s'il n'est pas utilisé. Voilà, donc on a parlé de la charge, on a parlé des différentes valeurs, on a fait le point, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire sur les lipos. Alors effectivement, en ayant des termes le plus simples possible, en essayant de ne pas dire de bêtises. Voilà, alors différentes marques d'accu, il y a beaucoup de choses. Enfin, voilà, le choix de l'accu va être en fonction de la voiture, ce qui est préconisé sur la fiche technique de la voiture. N'hésitez pas à prendre conseil auprès des revendeurs, hein, des boutiques, à regarder sur certains forums, puisque c'est un choix qui est relativement important. Si vous ne prenez pas le bon accu, vous aurez moins d'autonomie, mais vous allez avoir peut-être mettre un manque de puissance parce que l'accu ne sera pas suffisamment costaud pour délivrer toute la puissance. Voilà, c'est extrêmement important de faire attention à ça. Hop, on va passer en caméra, big caméra. Hop, ça se passe comment? Ça se passe ici. Donc voilà, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fera bien plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, des correctifs à apporter, vous n'hésitez pas voilà, dans les commentaires à mettre quelque chose. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle je vais passer la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des événements avec le chronos, des petites modifications à apporter, 2 crawlers en vidéo à tester par un abonné qui m'a prêté ses véhicules. Et puis d'ici peu, une petite surprise assez sympa. Voilà, merci à vous, à bientôt.